Qui n'a jamais ressenti une pointe d'angoisse en remplissant un formulaire administratif? Cette peur de cocher la mauvaise case, d'oublier une pièce jointe et de voir sa demande rejetée ou pire, d'écoper d'une amende. Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Pendant longtemps, l'administration française a eu une réputation de sévérité. Une erreur égale une sanction. Mais depuis 2018, une petite révolution baptisée la loi ESSOC a changé la donne. Son slogan, l'État au service d'une société de confiance. Son outil principal, le droit à l'erreur. Aujourd'hui, on vous explique comment ce principe transforme vos relations avec les usagers en faisant priver la bonne foi sur la punition. Bienvenue dans cet épisode sur la bienveillance administrative. Le droit à l'erreur, c'est la possibilité pour chaque citoyen ou chaque entreprise de régulariser une erreur commise de bonne foi dans ses déclarations sans payer de pénalité financière à la première fois. Attention, ce n'est pas un droit à la fraude. Pour en bénéficier, deux conditions sont indispensables. La bonne foi, l'usager a fait une erreur sincère, une maladresse, pas une tromperie volontaire. C'est à l'administration de prouver la mauvaise foi si elle veut sanctionner. Et la première fois, dans le sens où le droit à l'erreur ne s'applique qu'une seule fois pour une même règle. C'est un joker, pas un abonnement. Dans nos collectivités, cela s'applique aux aides sociales, aux déclarations de travaux ou encore aux dossiers de subvention pour les associations. L'idée est simple, on corrige d'abord, on sanctionne seulement si c'est nécessaire. La loi ESSOC va plus loin avec le droit au contrôle. Une entreprise peut désormais demander à une administration de venir la contrôler pour vérifier qu'elle est en règle. C'est un renversement total de perspective. Le contrôle n'est plus une menace, c'est un service pour sécuriser son activité. De plus, si un agent vous donne un conseil ou une interprétation d'une règle, ce conseil devient opposable. Si vous suivez le conseil de la mairie et que, plus tard, on s'aperçoit que c'était une erreur, vous ne pourrez pas être sanctionné. C'est ce qu'on appelle la sécurité juridique par le conseil. Pour les agents territoriaux, cela signifie que leur rôle d'accompagnement est désormais valorisé et protégé par la loi. Pour vous, agent de la fonction publique territoriale, la loi ESSOC demande un changement de posture. On passe d'une culture de contrôle pure à une culture de la pédagogie. L'agent doit être capable de dire « vous vous êtes trompé, voici comment corriger ». On simplifie le langage administratif, le fameux français facile ou langage clair. On développe la culture de l'alerte, prévenir l'usager avant que l'erreur ne devienne grave. C'est un gain de temps pour tout le monde, moins de contentieux au tribunal, moins de tensions au guichet et une image de l'administration enfin modernisée. En 2026, avec l'intelligence artificielle qui aide à la saisie, le droit à l'erreur se concentre sur les cas complexes où l'humain reste indispensable. Soyons clairs, ce droit ne s'applique pas partout. Il est exclu pour tout ce qui touche à la santé publique, à la sécurité des personnes et des biens, au respect des engagements internationaux. On ne peut pas invoquer le droit à l'erreur si on met en danger la vie d'autrui ou si on a gravement pollué l'environnement. En résumé, le droit à l'erreur est un socle d'une administration plus proche, plus juste et plus efficace. C'est la reconnaissance que derrière chaque dossier, il y a un humain qui peut se tromper. Cet épisode vous a aidé ? Abonnez-vous et laissez-nous 5 étoiles pour soutenir le podcast. Merci de nous avoir suivis, bonne révision à tous et au prochain épisode.